Isabelle Bourgeot, 31 ans, est portée disparue de Québec en novembre 1985. Elle avait de sérieux problèmes psychologiques. Ses parents croient que leur fille est amnésique et la cherchent désespérément depuis 5 longues années. Ils craignent malheureusement que leur fille Isabelle soit devenue itinérante. Isabelle Bourgeot se serait-elle suicidée? On peut en douter, car elle avait de profondes convictions religieuses. De plus, où serait son corps? Et comment pourrait-on expliquer qu'elle ait été vue depuis 5 ans par au moins 20 personnes? Les témoignages sont convaincants. Il n'y a presque plus de doute, Isabelle Bourgeot est toujours vivante. Ce que l'on peut craindre, cependant, c'est qu'elle soit captive et que l'on abuse de sa fragilité psychologique. C'est à l'âge de 19 ans que le cauchemar d'Isabelle commence. En 1972, Isabelle Bourgeot est victime d'un accident d'automobile. Elle survit, mais elle voit mourir 3 de ses amis. Elle en sort bouleversée. Après ce drame, le monde d'Isabelle chavire et sa santé mentale dégénère d'année en année. Avant sa disparition en novembre 1985, elle est bénévole dans un centre d'hébergement pour les sans-abri. Isabelle y fait des travaux ménagers. Sa mémoire se détériore de jour en jour et son état mental l'oblige à survivre des prestations de l'aide sociale. Elle vit seule dans un petit appartement de Limoilou. Malgré ses égarements, Isabelle se sent chez elle parmi les itinérants. Est-elle allée les rejoindre le jour de sa disparition, après s'être rendue pour la dernière fois à son appartement? Sinon, que s'est-il passé dans la tête d'Isabelle pour qu'elle ne redonne plus jamais signe de vie? Je m'étais rendu compte qu'elle perdait de plus en plus la mémoire puisqu'elle me disait qu'elle ne retrouvait plus certaines affaires, son argent, ses clés. Donc, un soir, elle pouvait être revenue chez elle et constatant qu'elle n'avait plus ses clés, avoir une telle panique qu'il y a eu une perte immédiate alors, subite, de mémoire. C'est vers le 6 novembre 1985 qu'Isabelle Bourgeot quitte son appartement pour ne plus jamais y retourner. Sans nouvelles de leur fille depuis plusieurs jours, les parents d'Isabelle prennent réellement conscience de sa disparition. Ils engagent un clairvoyant qui leur fait connaître les allées et venues de leur fille entre le 6 et le 13 novembre. Quand j'ai pris sa carte, j'ai passé avant tout la cuisine, la table de cuisine, j'ai touché la champlure d'eau. Puis l'autre affaire, j'ai rentré, comment on dit, comme j'ai rentré l'esprit, son esprit dans moi. C'est là que j'ai eu un frisson. C'est là que ça a commencé. J'ai été à la fenêtre. Puis j'ai regardé dehors. Puis là, j'ai senti que c'était le temps de sortir. Les indices que le clairvoyant trouve à l'appartement d'Isabelle sont minces. Aucun signe de départ réfléchi, aucune lettre. Cependant, grâce à ses dons, le clairvoyant guide les Bourgeot à travers la ville de Québec. D'abord, leur dit-il, Isabelle a fait une pause sur ce pont qui surplombe la rivière Saint-Charles. Mais à cet endroit, personne ne peut confirmer le passage d'Isabelle. Elle a regardé la rivière, puis elle est passée, elle était dans un endroit, centre sportif, c'était tout, et il disait, elle est allée dans un restaurant. Mais nous, à ce moment-là, nous avons tourné avec le monsieur, on a tourné à droite, et on ne trouvait pas ce restaurant. Et lui disait, je suis persuadée que... Bon, par la suite, on l'a trouvé, le restaurant. Les Bourgeot se rendent au restaurant Monica avec une photo, afin de vérifier si on a aperçu leur fille Isabelle à cet endroit. Un client confirme l'avoir vue vers le 10 novembre. Le clairvoyant ne s'était donc pas trompé. Effectivement, le monsieur a reconnu sa photo, il était venu quelques jours avant dans le restaurant. Ah, ça m'a donné un peu confiance, même. On y croit pas, mais enfin, le fait est là, hein. Le clairvoyant permet également aux parents d'Isabelle de découvrir qu'elle est allée à l'hôpital psychiatrique Robert Giffard. La réceptionniste de cet hôpital a vu Isabelle à 2 reprises, soit le 10 et le 13 novembre 1985. Comme ça, je ne pouvais pas m'en rappeler, mais quand ils m'ont montré la photo, là, j'ai pu confirmer que j'avais vu cette personne. Cette réceptionniste a remarqué qu'Isabelle avait un comportement étrange. Elle semblait égarée et n'avait pas d'argent. Mademoiselle? Elle m'a demandé si elle pouvait avoir de l'argent pour un café. C'est sûr que nous autres, étant donné
la bâtisse dans laquelle on est, on ne peut pas donner de l'argent comme ça. La politique ne nous le permet pas. Alors, elle n'a rien fait. Elle est allée un petit peu plus loin s'asseoir dans les escaliers. Elle est restée là un petit bout de temps. Puis elle attendait. À un moment donné, je me suis retournée, puis elle avait disparu. C'est le 13 novembre 85 qu'Isabelle Bourgeot a été vue pour la dernière fois à Québec. À partir de là, le clairvoyant perd sa trace. Qu'est-elle devenue par la suite? De là, je me suis dit, bon, il n'y a pas d'enlèvement, parce que si elle avait été enlevée, on n'aurait pas eu ces deux témoignages-là. Et puis, il y a eu aussi 2 coups de téléphone, à mon avis, ils sont assez importants au mois de décembre, on est toujours en 85, décembre 85 et février 86. Allô? Est-ce que je pourrais parler à Bruno, s'il vous plaît? Ce Bruno est un ami d'Isabelle. Et à chaque fois que la logeuse de Bruno répond, elle reconnaît la voix de celle que l'on cherche. Mais lorsque Bruno, lui, prend le récepteur, Isabelle raccroche. Plusieurs avis de recherche ont été publiés dans les journaux pour tenter de retrouver Isabelle. Il ne s'est passé une seule année depuis 1985 sans qu'on l'aperçoive. Ses parents ont fait tout ce qui est humainement possible pour tenter de la retracer. Les témoignages les plus convaincants viennent tous de la région de Montréal. Au moins 20 personnes affirment avoir vu Isabelle Bourgeot. Un matin de l'automne 1986, Marie-Louise Forêt se trouve à bord d'un autobus dans le quartier Côte-des-Neiges. Une femme, correspondant en tout point à la description d'Isabelle Bourgeot, insiste pour sortir car elle se sent mal. J'étais pour descendre à l'arrêt suivant. J'ai demandé de descendre parce qu'on l'a vu aller s'écraser dans un parterre. Et puis là, je suis allée la ramasser. Elle ne voulait pas que j'appelle la police, elle ne voulait pas que j'appelle un taxi, elle voulait pas... elle était complètement paniquée, quoi. Elle me disait qu'elle était poursuivie par des forces, mais elle était correcte là-dedans, mais que les autres forces, même quand elle était correcte, tu pouvais quand même avoir des problèmes avec les forces du mal, quelque chose comme ça, là. C'était assez confus comme récit, mais c'était très... Au mois d'août 1988, un agent d'immeuble qui dîne avec un client dans un restaurant de Dorion aperçoit lui aussi Isabelle. Elle lui semble anormale. Elle parle fort et va de table en table. Quand j'ouvrais la page de journal, il n'y a pas de doute. Étant donné que je suis un auditif, que je ne suis pas un visuel, il y avait 99% des chances que je n'appelle pas pour dire que j'avais vu une personne disparue, parce que je sais que je ne suis pas un visuel. Mais pour que j'appelle, c'est parce que j'étais sûr que c'était elle. Je ne pouvais pas me tromper. Les nombreux témoignages permettent d'espérer qu'Isabelle est toujours vivante. On peut cependant craindre que ses conditions de vie soient difficiles. Elle est peut-être sans abri et sans ressources. Et comme elle est très fragile et vulnérable, elle est peut-être retenue contre sa volonté. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit bien. Mais si elle est partie dans ce cas-là et qu'elle a peur de revenir, il ne faut pas qu'elle ait peur parce que nous, on l'aime toujours et quoi qu'elle ait fait, on l'accepte. Mais moi, je dis, si elle ne veut pas revenir tout de suite, mais au moins qu'elle nous dise ou qu'elle fasse dire qu'elle est vivante et qu'elle est bien, quoi. Il est évident que notre foyer, lui, est toujours ouvert. Elle peut toujours revenir quand elle voudra, à n'importe quel moment. Isabelle Bourgeot mesure 1,67 m et pèse 50 kg. Elle a les cheveux bruns frisés, les yeux noirs et une série de grains de beauté sur la joue gauche. Elle s'exprime en français avec un accent européen.